Alvin est un jeune fermier tuberculeux qui voudrait échapper à la pauvreté et au sanatorium. Rascal est un nain fortuné, séquestré par sa tante qui lui pique ses rentes. Tous deux sont prêts à tout pour échapper à leur vie. Même à s'allier à Chester, un enjôleur, un beau parleur, mais surtout un escroc à la gâchette facile. Dans l'Amérique des années 30, ces trois-là sont lancés dans une drôle de cavale. Une drôle de cavale car ces crimes, après tout, personne ne les poursuit. Mais pour échapper à leur vie, que ne feraient-ils pas? L'autre rive du Jourdain, c'est celle sur laquelle la destinée abandonne les paumés. Alvin écoutait le train siffler de loin en loin. Il songeait au pont sur le Mississippi, au-dessous duquel il allait pêcher et nager. Dire que personne ne savait où il était passé. Peut-être que sa famille s'imaginait-elle qu'il était parti en stop en Californie ou qu'il avait sauté dans le fleuve et s'était noyé. Joe Michel rassemblait une poignée d'hommes et leur ordonnait de draguer le fleuve. Le vieux Stu Ball jetterait des bâtons de dynamite dans l'eau pour faire remonter le corps. Après quoi, tout le monde rentrerait chez soi, mangerait son poulet, se saoulerait et l'oublierait en moins d'une semaine. Monty Schultz est le fils de Schultz, celui des Peanuts. Mais lui, pour ses crayons, a trouvé une autre vocation, très solide, le roman. Un roman fort, dense, lyrique, inclassable, avec des envolées magnifiques vers l'imaginaire, éclairé en oblique par la situation dramatique des États-Unis de la Grande Dépression. Pourtant, quelque part, dans ce trio infernal, se profile un autre petit trio, Charlie, Snoopy, Lucy. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette allusion n'est pas du tout ridicule, mais profondément émouvante.